On termine avec du sport et il l'a fait. Denis Van Wijnberg, le skipper belge, a bouclé le tour du monde à la voile en solitaire, sans assistance et sans escale, le fameux Vendée Globe. Bonjour, est-ce que vous m'entendez, Denis ? Oui, on vous entend très bien. Alors vous êtes à la 33e et dernière place, si ce n'est que celle-ci est survenue un jour après la date limite de clôture de la ligne d'arrivée. Vous êtes donc hors délai et donc non classé. Comment vous le vivez ? Bah, écoutez, j'ai fait le boulot, hein, j'ai fait le Vendée Globe. Je suis parti des Sables d'Olonne le 10 novembre et je suis revenu aujourd'hui avec mon bateau et je me suis pas arrêté. Donc voilà, le Vendée Globe, il est fait. Hein, la case, elle est cochée. L'histoire du classement, c'est une histoire de règlement. Et puis voilà, je dirais que une règle, c'est bête et méchant. Après, il y a l'esprit de la règle. Moi, j'ai totalement respecté l'esprit de la règle puisque j'ai même pas déplombé mon moteur hier. Je l'ai Et déplombé quel que ce est-il matin. l'esprit de la règle, Denis ? Bah, l'esprit de la règle, c'est un tour du monde à la voile, sans assistance et sans escale. Donc voilà, Oui, et mais partir pourquoi d'un cette date endroit. limite qui était aujourd'hui précisément, vous arrivez hors délai. Vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs pourquoi ? Mais parce qu'en fait, c'est une date qui a été imposée par le règlement pour cette édition-ci qui n'existait pas avant, ou qui était beaucoup plus large en fait. Voilà, c'est les organisateurs qui ont décidé de ça. En sport, l'arbitre a toujours raison, même quand il a C'est tort. Hein, vrai, et même le quand défi n'en est pas moins beau pour vous, vous le disiez, 117 jours de mer, vous avez 57 ans, vous êtes un skipper aux 1000 vies. Comment vous avez vécu ? Quel a été peut-être le meilleur et le pire souvenir que vous avez, ou le plus dur en tout cas ? Ben, le meilleur moment, c'est l'arrivée, et le plus dur, c'était le départ finalement, le lendemain du départ, parce que là, on se dit que on est face à quelque chose de vertigineux, qu'on va affronter les pires mers du monde et qu'on est parti pour une centaine de jours. Donc ça donne vraiment le vertige, comme si on était au bord d'un gouffre. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu plein de petits moments très éphémères, très subtils, qui ont été très sympas, mais c'était toujours très court. Vous n'avez pas non plus toute l'équipe qu'ont d'autres skippers, comme Charlie Dalin qui est arrivé en tête. Vous êtes d'une équipe qui est de moindre mesure, avec des financements moins élevés. C'est aussi pourtant une équipe qui vous a toujours soutenu tout au long de ce parcours. Oui, effectivement. Donc nous, la grosse particularité, c'est que toute l'équipe est bénévole. Donc on était le seul projet comme ça, et c'est ça aussi qu'on voulait mettre en avant, c'est qu'on pouvait avoir un projet d'envergure et d'ambition avec une équipe bénévole et qu'on pouvait réussir à terminer un Vendée Globe, même avec une structure comme ça, associative et collaborative. Ben on l'a fait. Et ces gens, ils avaient deux vies, deux métiers, puisque la journée, ils travaillaient dans les entreprises, et le soir et le week-end, ils venaient travailler sur le bateau pour préparer le bateau. Est-ce que vous aussi, toutefois, vous n'avez pensé qu'à ça ces dernières années, à ce jour aujourd'hui d'arrivée de ce Vendée Globe ? Alors, je n'ai pas pensé qu'à ça, heureusement, mais c'est vrai que j'y ai beaucoup pensé, et c'est vrai que c'était dans un coin de ma tête, et c'était important aussi pour moi d'avoir mes enfants qui sont sur le bateau. Ben, ils étaient là, donc je dirais que la boucle est bouclée par rapport à ça, par aussi une transmission de valeurs, de savoir, d'expérience, de combativité, d'esprit d'entreprise. Voilà, c'était tout ça qui était important aussi de pouvoir transmettre. Quand vous êtes arrivé, vous avez dit que la mer ne vous avait pas fait de cadeau, mais que vous êtes allé jusqu'au bout de l'histoire. Quelle a été la plus grosse difficulté à laquelle vous ne vous attendiez sans doute pas au moment de prendre le départ ? Ben, en fait, il y a 15 jours, j'ai perdu ma grand voile, j'ai perdu la corde qui tient la grand voile, donc j'ai dû faire pas mal de bricolage. J'ai navigué 4 jours sans grand voile, donc ça a été la pire des difficultés parce que c'est ça qui m'a mis totalement hors délai et hors course finalement, puisque sinon j'étais vraiment dans les cordes et j'étais assez tranquille au niveau des délais. Et donc j'ai dû monter 2 fois au mât avec des bricolages qui n'ont pas tenu. Et puis finalement j'ai trouvé une solution, mais qui était assez précaire. Et c'est vrai que c'était une grosse source de stress, puisque à chaque fois que le bateau tapait dans une vague, bah, j'avais l'impression que tout allait tomber ou que le mât allait tomber. Donc voilà, ça a été une grosse source d'inquiétude et un gros stress pendant ces 15 jours. Denis Van Wijnberg, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes à votre arrivée de ce Vendée Globe en 117 jours. Bravo à vous. Le Vendée Globe, c'est Merci. désormais terminé. Merci d'avoir été avec nous, monsieur.